Le 20 octobre 2015, dans la salle de réunion de Sapeli à Pokola, le coordonnateur du PFDE de l'époque, Jacques Ossissou, et le directeur général de CIB Olam, Christian Choisan, signaient sous l'œil attentif de M. Julien Ly, chargé de projet à la Banque mondiale, la convention PFDE-CIB Olam visant l'encadrement des communautés locales et populations autochtones à la cacao-culture. Un an après, du 19 au 23 novembre, une équipe du PFDE vient de séjourner à Pokola pour apprécier l'effectivité de la mise en œuvre de cette convention. Nous nous sommes rapprochés de Roger Mobanzo, coordonnateur régional cacao à la CIB Olam pour la zone Nord Congo, pour dresser à mi-parcours le bilan de cette première année. Il y a beaucoup de réussites. Bon, s'il faut peser, il y a plus de réussites que d'échecs. L'échec ne manque pas toujours. C'est difficile de faire le 100%. Mais pour nous, il y a beaucoup plus de réussites. D'abord, ici, Pokola n'était même pas un bassin de production. Mais aujourd'hui, avec les terres, la superficie valorisée en termes de cacao, on devient un bassin de production. Ça, c'est déjà une réussite. Il y a des gens qui ne connaissaient le cacao que par le nom. Aujourd'hui, ils tiennent le cabosse, ils commencent à faire des premières fermentations eux-mêmes. Avec toute la formation qu'ils ont reçue ici, moi je pense que ça c'est une grande réussite. Et c'est cette réussite-là aujourd'hui qui va dire que les gens, quelqu'un qui a ouvert 5-6 hectares, il ne va pas l'abandonner. Il est obligé de se jeter là-dedans, avec ou sans l'État. Faire avec, peut-être pas dans les meilleures conditions, mais le faire. Mais ça c'est une réussite. On ne parlait pas cacao ici. Je crois à la relance, mais c'est quelque chose, c'est comme si on s'est déjà jeté à l'eau, on n'a plus peur de se mouiller. Je crois à la relance. Mais il y a plusieurs formes de relance. Aujourd'hui, c'était timide, on n'en parlait plus, mais il y a eu comme un réveil. Mais aujourd'hui, ceux qui viennent dans le cacao, aujourd'hui, on ne les appelle même plus. Ils viennent d'eux-mêmes. En dressant le bilan d'étape, le coordonnateur Mobanzo a indiqué que le projet allait passer à la deuxième phase, celle de la mise à disposition des planteurs bénéficiaires PFDE des boutures de bananiers. On a choisi le bananier parce que le bananier d'abord a une croissance rapide. Et généralement, lorsque vous préparez votre plantation de cacaoyer, il faut d'abord mettre le bananier. C'est là où c'est vraiment bien organisé, c'est planifié, il n'y a pas trop de... C'est pas trop fait avec trop de passion. On commence d'abord par mettre en place les bananiers 3 mois ou 4 mois avant pour que ça prenne de la taille. Et quand tu vas amener les jeunes cacaoyers qui sortent de la pépinière, il y a déjà l'étalage des bananiers qui vont servir d'ombrage à ces cacaoyers-là. Donc ici, nous produisions des bananiers pour servir de plan d'ombrage aux cacaoyers qui sont de l'autre côté. Mais non, ces bananiers vont non servir parce qu'il y a plusieurs caractères. Ouais, ça a aussi un caractère socio-économique. Ça peut aider le planteur à revendre ses régimes de bananes et pouvoir appuyer l'entretien de sa plantation avec ces revenus-là. Donc là, nous identifions d'abord les souches mères à partir de leur régime. Donc de bonnes variétés, de longs régimes, de gros doigts, ainsi de suite. Et on prend la souche, on vient l'éduquer ici en germoire. Après ces quelques semaines-là, quand ça prend des tel que ça est là, on peut déjà sevrer. Ici, on sort la souche, on coupe ce tout petit là, on le coupe déjà, c'est déjà un jeune bananier, et on l'amène, on conduit en pépinière pour que ça suive un autre process de croissance. Et de la pépinière, on l'amène directement au niveau de la plantation. Après la pépinière, direction les plantations à 8 km de Pokola pour aller rencontrer quelques planteurs bénéficiaires PFDE qui témoignent sur leur expérience. Le premier, Paul Mbouti, loue l'initiative du PFDE, même s'il la trouve insuffisante au regard des charges. Le PFDE est venu me trouver dans le projet. J'avais déjà installé 5 hectares un peu plus loin là-bas. Et quand ils sont venus, ils m'ont fait bénéficier de 2 hectares. Donc là, je suis bénéficiaire de PFDE pour 2 hectares. Mais dans l'ensemble, j'ai fait 8 hectares. Ça, c'est le gombo. C'est le gombo. Lui, on peut le récolter 4 mois. Après sa mise en terre. Donc ça nous permet de vivre, de faire vivre les familles qui sont ici. J'ai 3 familles ici qui travaillent avec moi, avec femmes et enfants. Donc ça, on peut vivre avec ça déjà. Puisque ça grandit également en hauteur comme le cacao, ça fait comme une sorte d'ombrage provisoire. Oui, en attendant d'avoir des plants de fruitiers que le PFDE nous a donnés, ils sont derrière là. Ils sont encore tout petits, on vient à peine de les recevoir. Donc le temps que ça grandisse, ça peut bien faire un office d'ombrage provisoire. Et en même temps, c'est économiquement rentable. Quand on en a en abondance, on va vendre sur le marché local. Mais quand ce n'est pas en abondance, on en consomme ici. Voilà. Le cacao, ça commence à être rentable à partir de la 5e année. Avec le PFDE,
ça a à peu près raccourci. Ça nous a donné vie. Vous voyez les bananiers qui sont là, ont commencé à produire déjà. Je vous informe que ça sont les bananiers PF2. Et quand on les récolte, c'est cet argent qui nous permet d'entretenir. Donc pour nous, le PF2, en souscrivant, on savait que ça allait nous aider. Et justement, c'est ça qui est en train d'être fait sur le terrain. Cet argent, l'argent des bananiers, est en train de nous aider à entretenir de temps en temps la cacaoyère. Quelques autres planteurs aussi nous ont fait part de leurs difficultés tout en nous rassurant de leur volonté à aller jusqu'au bout. François Tidzoko d'abord. Il parcourt 8 km à pied pour rejoindre sa plantation qu'il cultive avec son jeune frère qui vit sur place. J'étais financé par PFDI. J'ai planté aussi les cacao avec les safoutiers, les avocats, le bananier aussi les ananas. Ici à 3 hectares, seulement à pied, chaque jour. Il n'y a pas le moyen pour que je puisse venir ici, mais malheureusement on attend seulement la production. Quand ça va évoluer, on va chercher le moyen de déplacement. Nous souhaitons beaucoup pour que le PFD puisse nous aider parce que nous sommes dans les difficultés, nous sommes en train d'entretenir. Parce que vous avez dit que nous sommes derrière l'émergence, il faudrait qu'on puisse avoir un soutien pour qu'on puisse entretenir. Ça, c'est aussi les biens du Congo aussi. Il y a plusieurs difficultés, ici. Comme nous sommes en train de transporter les plantes pour amener ici, d'ici jusqu'au fer fond là-bas, c'est aussi des difficultés. Les douleurs aussi, c'est aussi des difficultés. Tout ça, ce sont les facteurs. Moïse Lantoum, ensuite, qui caresse déjà le rêve de transformer son cacao en produits dérivés comme le beurre de cacao. Le dernier bénéficiaire, Didas Ngono, dont les résultats ont surpris plus d'un, est passé de la phase de la récolte à celle de la fermentation avant l'étape du séchage et de la vente, nous a montré comment on arrive au brassage et à la fermentation des fèves après les cabossages. C'est l'étape finale, voire même l'étape la plus difficile parce que de l'installation à une cacaoyère, quand vous arrivez à l'étape de la récolte, si vous ne faites pas les opérations telles que cela doit se faire, vous allez perdre la production. Il faut respecter donc les dernières consignes pour la fermentation. Imaginez que vous avez plein de cavos et vous n'arrivez pas à bien les fermenter et les cacao sortent de mauvaise qualité. Donc c'est comme si vous n'avez rien fait. Et cette étape, il faut vraiment respecter les normes. Donc au moins 6 jours de fermentation. Là, nous sommes au 2e jour. Vous avez assisté là au premier brassage. Et le mercredi, on va faire donc le 2e brassage pour sortir les fèves le vendredi. Les manquements, ils sont surtout dans le respect du calendrier agricole et également le respect des contrats qu'on a signés pour le versement de ces fonds. Bon, le message que je peux dire aux autres planteurs, quand on s'est déjà donné, le mieux, c'est de finir. Mieux vaut finir une chose que commencer à abandonner. Donc il faut être persévérant. Mais le problème, ce n'est pas d'installer une cacaoyère. Le grand problème, c'est l'entretien, arriver jusqu'à cette étape. Maintenant, ce que je peux souhaiter au PF2, ce n'est pas l'installation surtout, mais la conduite d'une cacaoyère. C'est ça ce qui nous fait souffrir. Et comme mon prédécesseur avait parlé, les problèmes des routes. Parce que vous avez vu ici, c'est à 10 km quand ça pleut. Et surtout que la cacao culture, c'est pendant la période des pluies, pour arriver dans la plantation, ce n'est pas une mince affaire. C'est très difficile. Donc nous avons vraiment besoin des problèmes des routes. Si on peut nous latériter les routes, et ça peut nous aider à arriver jusque dans nos plantations. Après les plantations de Minganga, direction Kabo, à 130 km de Pokola, pour rencontrer d'autres bénéficiaires de PFDE CIB Olam qui éprouvent d'énormes difficultés à associer le cacao avec d'autres cultures comme la banane ou le manioc à cause de la forte présence des éléphants. Le conflit qui oppose les planteurs aux éléphants dans les plantations de Kabo handicape énormément les planteurs, d'où leurs incessants appels au pouvoir public. Pour le moment, nous sommes handicapés par le conflit homme et éléphant. Les éléphants sont chez nous quelque chose qu'on ne peut pas... Donc c'est facile quoi, de voir un éléphant ici. Le manioc, non, ça c'est le jardin. Il va dévaster, on n'a rien peu de temps.
Le manioc, la canne à sucre, la banane, non. Ça, on ne peut pas tenter même. Ici, il n'y a pas de champ, à cause du conflit homme-éléphant. Loka biso na kati ya kabwa banjoko bakotungisa biso mingi mpona kwanga. Bon leo bapesi biso siko ide ya kakao yango epesi biso makasi. Tomeki pe yango tokomona vraiment vérité yango ata banjoko bakoti bakobebisa te. Bakolia makasi yango pete. Yango toji makasi nosala po toyebeti yango na tanga bokoko papa na biso kakao tokoyoka lisolo yango eyali retraite ya bana. Loka bapesi biso makasi ya kakao totemi nango po tosala toyebeti yango pe ya retraite ya bana biso. Ekosunga biso tango nani projet yaki ate tolaka na bilanga bo tango projet yi banjoko bakombete biso totiki bilanga tokomika na bapêche kama bricole ndenge wana. De Pokola à Kabo, de Kabo au village Ben dans les terres de Kabonga, en passant par le village de Tukulaka dans le district de Pena, dans le département de la Likwala, ce sont des planteurs heureux qui n'ont pas manqué de louer l'initiative du partenariat mise en place par le PFDE et la CIBO-LAM pour les accompagner et les assister financièrement. Le chef du village de Ben, dans les terres Kabonga, Léonard Monvuka, demande que l'on rajoute encore de nouveaux planteurs parmi les bénéficiaires. Il donne ses raisons. CIBO-LAM nous a donné des plants de cacaoyer et aussi les arbres fruitiers. C'est que nous qui avons été les bénéficiaires, on a été trop rivalisés à cause de ceux qui n'en avaient pas reçu. Et ils réclament, nous voulons que tout le monde, au moins tout planteur qui est appelé CIBO-LAM, preneur de cacao CIBO-LAM, puisse au moins être bénéficiaire. Profitant de la présence de notre équipe dans les terres Kabonga, un des bénéficiaires du kit téléphonique en charge de faire remonter les plaintes que rencontrent les planteurs bénéficiaires du PFDE dans leur plantation, a saisi l'occasion pour nous partager ces difficultés rencontrées sur le terrain. Le fonds au PSBISO est opérationnel. Le PSBISO est la direction Banque mondiale de la PFDE et que tout le monde a plainte à planteur. Planteur à terre Kabonga, au Azana Likamona, à Roloba. Via ba plainte peut-être ning ba bilanga banda ko zika bongo ba lokola ba insectes za ko bebisa cacao ba dégâts ka bilanga ba ko yaka place na ngai après ou to tina point focal après sikoyo na tindango na un semestre na Brazzaville et pas na bango ou si créer zali to beng bango face à face solo na téléphone déjà na moni qui to si to tini déjà message ebélé déjà et pas na bango kuna na Brazzaville. Za ko dépenser nga bambongo ebélé déjà. Bata koto kuna pe da bazo zela mais vu que ngana na mbonga ko soma besoin c'était parce qu'on a ça ndenge ni. Wana na ngana lo babongo et pas ka bongo. Près de 400 millions de francs CFA ont déjà été mis à la disposition de la CIBO-LAM par le PFDE dans le cadre de la convention pour accompagner les communautés locales et autochtones dans la relance de la cacao-culture dans la Songa et dans le département de la Likwala. Une bouffée d'oxygène qui permet aux planteurs bénéficiaires de disposer de ressources pour faire face aux multiples dépenses liées au désherbage et à l'entretien de leurs plantations.